nous verrons la différence entre nos deux zones. Nous avons à gauche une image XS en couleur mais qui n'a pas une très bonne résolution. Par contre, à droite, nous pouvons visualiser à la fois les détails et disposer d'une image en couleur sur notre zone d'étude. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo HomeMade School. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons comment effectuer une fusion d'images sur le logiciel Eidas Imagine. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment effectuer une composition des bandes spectrales de nos images. Mais si vous l'avez bien remarqué, nous avons pris uniquement les bandes ayant la même résolution spatiale. Si nous voulons composer une image ayant une résolution spatiale différente d'une autre, il est nécessaire de faire plutôt ce qu'on appelle une fusion d'images pour pouvoir disposer d'une seule image comportant à la fois une bonne résolution spatiale et une bonne résolution spectrale. Nous allons importer notre jeu de données qui sera celui d'une localité à Riyad au Maroc. Nous avons là deux images très haute résolution qui sont site 2 XS et site 2 PAN. Notre XS ici est notre image multispectrale, alors que notre site 2 PAN est une image comportant une bonne résolution spatiale. Il est possible de visualiser la différence entre les deux en utilisant l'outil Swipe. Nous pouvons aussi visualiser le fichier métadonnées. À l'intérieur de ce fichier, nous remarquons la principale différence entre nos deux images, c'est leur résolution. Notre image XS a une résolution spatiale de 2,4 mètres, alors que notre image panchromatique a une résolution de 0,6 mètres, c'est-à-dire 60 cm. Alors, avant de passer à la fusion proprement dite, il convient de tout d'abord rééchantillonner notre image XS afin d'avoir une image comportant la même résolution spatiale que celle de la panchromatique. Pour effectuer cette opération, il convient tout d'abord de vérifier un principe selon lequel la résolution de l'image XS sur celle de l'image panchromatique doit être inférieure à 5, ce qui est le cas pour notre zone d'étude. Alors, pour cela, nous allons nous rendre sur le menu Raster où nous allons cliquer sur Spatial et nous allons choisir Sample Pixel Size. Nous choisissons en entrée notre image XS et nous entrons la taille de pixels que nous souhaitons lui attribuer, qui est 0,6 mètres. Nous lui attribuons un nom qui sera XS rééchantillonné. Alors, nous faisons tout simplement OK et nous attendons le traitement. Une fois notre traitement effectué, nous allons ajouter à l'écran notre image que nous venons de rééchantillonner. Si nous consultons son fichier metadata, nous verrons qu'à présent nous avons la même résolution spatiale que notre image panchromatique, celle de 0,6 mètres. Alors à présent nous allons passer à la fusion d'images proprement dite. Pour cela, toujours sur le menu raster, nous allons nous rendre dans l'outil Pan Sharpen où nous allons choisir un mode de fusion que nous souhaitons effectuer. Il en existe plusieurs. Dans le cas de cette vidéo, nous verrons la fusion Ehlers. Alors, nous cliquons sur Ehlers Fusion et une fenêtre s'affiche à l'écran, une boîte de dialogue dans laquelle nous allons sélectionner en entrée notre image comportant la meilleure résolution spatiale qui est celle de la panchromatique. En second choix, nous allons prendre notre image ayant une meilleure résolution spectrale qui est notre XS rééchantillonné et comme nom d'enregistrement nous allons l'appeler fusion finale. Alors fusion finale. Et avant de valider notre choix, nous avons aussi le choix entre les techniques de rééchantillonnage. Nous pouvons choisir Nearest Neighbor, Bilinear Interpolation ou Cubic Convolution. Nous laisserons Nearest Neighbor par défaut, mais nous modifierons l'ordre des bandes afin de disposer d'une
image en vraie couleur, nous prendrons la bande 3 que nous affecterons au canal du rouge et la bande 1 que nous affecterons au canal du bleu. Nous faisons OK. Et nous attendons notre processus qu'il s'effectue. OK. Une fois notre processus terminé, nous allons faire close et nous allons ajouter une seconde vue dans laquelle nous allons ajouter notre fichier fusion final. Nous l'ajoutons à l'instant et nous faisons fit to frame dans nos deux vues afin de visualiser les changements. Si nous lions nos deux vues et que nous naviguons à partir de nos deux vues, nous verrons la différence entre nos deux zones. Nous avons à gauche une image XS en couleur mais qui n'a pas une très bonne résolution. Par contre, à droite, nous pouvons visualiser à la fois les détails et disposer d'une image en couleur sur notre zone d'étude. Ce sera tout pour cette vidéo. Nous vous disons merci et nous nous retrouvons à la prochaine pour la classification supervisée sur le logiciel EIDAS.